Alors, pour protéger, essayer de mettre un petit peu de cohérence dans tout cela. Bon, l'histoire remonte dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, où pendant plus de 5 ans, presque 6 ans même, l'ensemble des autorités locales, avec les collectivités, ont mis en place sur ce territoire, approuvé en 1995, le premier schéma de mise en valeur de la mer, le SMVM, premier document de planification territoriale à l'échelle française. D'ailleurs, il y en a eu très peu, à ma connaissance, sur l'ensemble du territoire national, je crois 4 ou 5 au maximum. Celui du bassin versant de Thau a été le premier. Donc avec des objectifs tournés autour de la préservation, stricto sensus, du bassin versant, limitant, contraignant déjà fortement les possibilités de développement urbain sur le bassin versant, pour privilégier une vocation prioritaire de cette lagune de Thau qui est tournée autour de la conchyliculture. Et puis, deuxième ou troisième vocation, donc un espace dédié à la fonction portuaire, donc tous les espaces en violet que vous voyez sur ce plan-là. Donc depuis 1995, toujours en vigueur aujourd'hui, ce schéma de mise en valeur de la mer. Alors, qui a eu certes des effets bénéfiques, qui a répondu en tout cas à cette époque-là à une certaine approche, à une volonté en tout cas fortement défendue, ou en tout cas à défendre sur ce territoire-là, mais qui a dû s'accompagner et qui a été accompagné aussi dès les années 90 donc par différents contrats de baie ou contrats de milieu, etc., ou contrats lagunaires, donc jusqu'en 2003 avec un enjeu prioritaire pour ces outils contractuels reliant en tout cas la capacité d'investissement ou de financement des collectivités avec les collectivités locales, donc un enjeu très très fort tourné autour de l'assainissement des communes riveraines de l'étang de Thau. Mais aussi ce SMVM, au fil des années, même s'il a répondu effectivement à ce souci de protection et cette vocation prioritaire de l'étang de Thau, a aussi montré ses limites. Et dès les années 2000, effectivement, en termes déjà de croissance démographique dans le sillage de Montpellier, le territoire a dû s'organiser aussi, malgré effectivement ce document très protecteur, à un desserrement en termes de population de Montpellier et accueillir aussi cette population. Et donc, malgré les difficultés, en tout cas, ou le peu de possibilités qu'offrait le document du SMVM, avec en corollaire, donc, une incapacité, en tout cas, des jeunes ménages à pouvoir trouver et à se loger sur ce territoire-là, et être obligés, effectivement, de développer une urbanisation périphérique, on va dire, en deuxième couronne, au-delà des limites contraignantes fixées par le SMVM, donc, mais en revanche, toujours sur le bassin versant, mais dans la partie haute, on va dire, plus élevée du bassin versant, qui n'était pas couverte par le SMVM. Paradoxalement, là où il y avait aussi un potentiel de reconquête urbaine ou de dents creuses ou de friches urbaines, en tout cas à reconquérir sur la ville de Sète, jusque dans les années 2000, Sète a une démographie déficitaire. Voilà. Tendance qui s'est inversée d'ailleurs depuis les années 2002-2003, mais en tout cas, dans cette dizaine ou quinzaine d'années, Sète a perdu des habitants. Voilà en tout cas pour certains des effets, on va dire un petit peu corollaires ou collatéraux en tout cas, et non maîtrisés du SMVM qui pourtant était parti sur de bonnes intentions. Donc partant de ce constat, en plus le bilan du deuxième contrat donc, a amené en tout cas les collectivités à réfléchir à une organisation nouvelle, en tout cas sur ce territoire, avec la création du syndicat mixte du bassin de Thau autour de 3 missions principales, qui sont celles de la planification territoriale, avec le développement d'un outil qui est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, la gestion de l'eau à travers la mise en place du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE, et puis, autre compétence, donc l'animation et le suivi des politiques contractuelles, avec le projet, dans ces années 2002-2003, de lancer un 3e contrat. L'ensemble donc de ces missions du syndicat mixte se sont aussi orientées, ou se sont en tout cas fondées sur des textes communautaires qu'on a rappelés tout à l'heure, autour de la directive cadre sur l'eau, et puis aussi la recommandation pour la gestion intégrée des zones côtières, obligeant à intégrer l'ensemble des politiques de la terre et de la mer sur un même territoire. Alors, ce contexte favorable à la ZIGZ sur le territoire de Thau donc, a été aussi
favorisé par cette concordance des périmètres de planification, même si effectivement le bassin versant naturel déborde un petit peu plus haut sur une vingtaine de communes, on a quand même un cœur de commune, ou en tout cas un cœur de territoire qui couvre les mêmes communes entre le SCOT, le SAGE et le SMVM. Très rapidement, donc, le SMVM est en cours de révision aujourd'hui sous la forme d'un volet maritime du SCOT. Donc, ce SMVM n'en a plus que quelques mois à vivre et est renouvelé aujourd'hui dans un cadre concerté autour effectivement du projet de SCOT sur ce territoire. Autre dispositif aussi qui est rentré dans le giron, si on peut le voir ainsi, du syndicat mixte du bassin de Thau, c'est la procédure, enfin la démarche de Natura 2000 autour de l'étang de Thau, des zones périphériques humides et des herbiers lagunaires, puisque effectivement le syndicat mixte est opérateur et anime cette démarche depuis 2 ans maintenant. Alors, depuis donc 2003 jusqu'à 2009, donc 3e contrat de gestion intégrée, donc là encore poursuivant aussi les priorités de l'assainissement, puisque sur les 70 millions, on retrouve des chiffres qui évoquaient en tout cas des chiffres qui étaient présentés aussi tout à l'heure dans l'autre exposé sur la lagune tunisienne. Là, effectivement, sur les 6 ans du 3e contrat, donc c'est plus de 70 millions d'euros qui ont été investis, dont plus de 80%, voire 90%, effectivement, sur des questions d'assainissement. Donc c'est, je crois, 60 millions d'euros au total qui ont été investis en 6 ans sur des projets d'assainissement sur ce territoire, avec des problématiques aussi nouvelles, ou en tout cas à prendre en compte aussi à l'avenir, notamment sur des questions de ruissellement pluvial et de gestion du pluvial. Aujourd'hui, un 4e contrat est en cours de préparation et le contrat de gestion intégrée du territoire de Thau a été discuté le 21 février dernier à l'initiative du préfet et coprésidé également par le président du syndicat mixte autour d'une gouvernance nouvelle aussi à imaginer sur ce territoire. Un des constats du bilan du précédent contrat, c'est de constater aussi, en tout cas peut-être, alors l'échec, le mot est peut-être un petit peu violent, mais en tout cas les difficultés de différentes politiques sectorielles, qui de l'assainissement, qui de la protection des espaces naturels, qui de la politique agricole sur ce territoire, qui de la politique d'aménagement. Et en fait, un des constats qui a été mené, qui a présidé à la réflexion de ce 4e contrat, est de voir comment effectivement au sein d'un comité stratégique pouvoir rassembler l'ensemble en tout cas de ces perceptions sur le territoire pour lui donner encore plus de cohérence et surtout dans un contexte de financement qui va être de plus en plus complexe et contraint dans les années à venir, comment voir aussi quels outils développer en termes d'analyse coûts, bénéfices, intérêts, etc. Comment rationaliser aussi l'investissement public sur ce territoire. Le temps passe, ce que je vous propose c'est peut-être d'arrêter là et de poursuivre, si vous le souhaitez, quelques échanges à travers les questions à venir. Je vous remercie.